Siméon Béni, vous êtes le maquilleur. Et là, nous sommes dans la rubrique métier. Et bienvenue. Merci. Alors, parlez-nous un peu de maquillage, mais en tant qu'homme, autrefois, on pensait que c'est les femmes qui sont beaucoup, c'est le domaine des femmes. Mais on est surpris de voir Béni avec nous ici, qui est maquilleur. Il maquille les femmes ou les hommes. Donnez-nous un peu d'éclaircissement. Ouais. Même moi, à la base, je ne captais pas trop le maquillage. Je disais que c'était un métier de femme, que j'allais pas faire ça, que fallait chercher quelque chose. Genre, tu fais, on te voit directement, on dit que ça, là, c'est un métier de garçon. Mais comme on avait l'habitude, après ça, à la base, j'avais... Comment le maquillage était venu envers moi-même, je ne savais pas. C'était venu comme ça. Après le bac, j'étais resté là, j'ai dit que non, il faudrait que je trouve quelque chose à faire. Et que ça doit être quelque chose qui est dans l'art, quoi. Parce que moi, à la base même, j'aimais de la musique, je faisais aussi de la musique. Vous êtes un artiste? Oui. Donc il dit qu'il faudrait absolument être dans l'art. Et là, le maquillage est venu tomber sur moi. Et directement, j'ai commencé à me former. Tout seul? Tout seul, oui. À me former avec les tutoriels. Les tutoriels, après ça, il dit que non, il faudrait que je cherche à aller aussi me former ailleurs. Donc, je suis parti au Cameroun, à Douala. Quand j'étais là-bas, c'est là où j'ai rencontré que j'ai vu que là-bas, c'était pratiqué par les hommes, en fait. C'était beaucoup des hommes qui faisaient la tendance était inversée de l'autre côté. Oui. Mais on voit même ici à N'Djamena, pour la plupart des maquilleurs hommes, c'est des étrangers. Mais là, vous êtes bien tchadien. Je suis bien tchadien, bel et bien tchadien. Oui. Donc j'étais là-bas, ça m'a donné le courage, la force de travailler encore et encore. Après ça, ça m'a aussi permis de voyager encore ailleurs pour partir à Kinshasa. J'étais là-bas. Il y avait aussi des coachs beauté, qui sont des hommes. Qui m'ont coaché, qui m'ont conseillé. Mais à la base ici, quand j'avais commencé, on me disait que non, pourquoi toi tu fais un métier de femme? Que ça ne te va pas. Même ma famille était contre. On me dit que... On vous soupçonnait peut-être de passer de l'autre côté. Oui. L'autre côté ou pas? Voilà. Souvent, on dit que ceux-là, ils ne sont pas vraiment hommes, quoi. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça même. On vous a taxé tendance à dire ça. Voilà. Oui. Même quand je partais dans les endroits, chez les familles, les gens me disent que non, il a changé sa manière même de marcher, tu vois. Et pourtant, non. Vous nous rassurez que non, vous êtes homme à 100%. Je suis homme à 100%. Oui. D'accord. Je suis homme à 100%. C'est une nuance très importante à lever, parce que c'est dans le subconscient comme ça des Tchadiens. Ils pensent tout de suite quand ils voient un homme qui fait ce métier que soit c'est un homme, femme, ou c'est un homme qui n'est pas complètement homme. Non, ça n'a rien à voir, c'est un métier comme tout autre. C'est important de le préciser dès l'entame. Mais parfait, il faut le savoir que c'est un métier très rentable de nos jours. Ouais, ça paye, hein? Oui, ça paye. Ailleurs, ça paye très bien même. Même si on t'invite par exemple, pour maquiller une cérémonie de mariage ou d'autres, si par exemple à Abidjan là-bas, on te paye 300 000 de cachet. Pour un mariage, on te paye 300 000. Pour une seule personne? Une seule personne. Ouais. Mais on te paye 300 000. Ici même, ici c'est dur, mais ici tu arrives, on te demande tu maquilles à combien. Si tu donnes ton prix déjà, on commence à dire non, maquillage, toi tu vas maquiller cher comme ça. Alors que vous utilisez vos matériels? Alors qu'on utilise nos matériels, alors qu'on est parti se former, on a dépensé. Et pour maintenant que le métier soit rentable, c'est dur. Mais là, on est en train de se grouiller partout. Il y a des marques ici qui s'installent ici, il y a des marques cosmétiques. Et on aurait besoin de maquillage. Donc, c'est ça. Avant, le métier de maquillage, on le cataloguait avec plus l'esthétique. Oui. Alors que c'est un métier à part entière. Que ailleurs, les gens font très bien et vivent avec. Alors Marie-là, on sent que c'est un professionnel, il parle avec des termes techniques bien précis. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir esthétique et maquillage?
faut qu'on comprenne. Déjà dans le maquillage, il y a deux sortes de maquillage. Il y a le maquillage plateau. Le plateau, comment ça se fait? Donc, c'est comme pour... qui va dans l'univers les spectacles, les spectacles de danse, les spectacles de cinéma et la télé, oui, les plateaux, c'est ça. Et il y a aussi le maquillage dit professionnel qui va un peu plus loin. Et, pour les films et autres. Oui, les films, soirées de la mode et puis les spectacles, tout ça, quoi. Alors, pour comprendre, hein, vous qui êtes un praticien du maquillage, un professionnel, quels sont les b.a.-ba pour maquiller une personne? Est-ce que vous prenez le temps d'observer son visage, ainsi de suite, parce que c'est complètement la magie. Hein, quand on place un visage non maquillé et maquillé, de fois on ne reconnaît même pas les personnes. Et ça trompe beaucoup les gens. Mais le maquillage d'abord, il faut connaître les teintes. La teinte de la personne. Il faut être un visagiste pour pouvoir d'abord étudier le teint. Et il faut aller à la base du naturel, en fait. Et quand on voit du naturel, même quand on maquille, tu vois que c'est la personne. Mais il y a d'autres personnes qui en abusent un peu. Genre, ça dépend aussi des clients qui demandent. Tu viens, tu maquilles. J'étais allé maquiller une personne, une dame. Elle m'a dit que non, que j'augmente encore le produit, que l'effet là soit, que ça donne un peu que plus. Ça reflète. Oui, que ça reflète. Non, pourquoi je suis trop naturel. Donc, elle me demande d'aller encore un peu au-delà de ça. C'est ça qui change le visage correctement. Alors qu'on devait aller de la teinte naturelle. Et de la teinte naturelle. Et comme ça, quand on te voit, on dit que non, il est maquillé. Et dans chaque télé, dans chaque téléviseur, quand on arrive là-bas, on te reçoit d'abord dans le salle à maquillage avant de passer à l'antenne. Oui, c'est notre cas ici. Quand moi je filme en train de me maquiller, de me faire maquiller, et je mets sur les réseaux, on dit « Ah, tu veux devenir femme maintenant ?» Donc ça, c'est vraiment la réaction naturelle des Tchadiens. On n'a pas le temps, malheureusement, mais puisque vous faites un métier rare, c'est complètement de l'entrepreneuriat pour les jeunes qui peuvent bien s'y lancer. Déjà, comment faire et où vous trouvez pour bénéficier de vos services? Ok. Moi, je suis en ligne, je suis beaucoup en ligne. En ligne, hein? Oui. On vous trouve sur quel nom? Sur ma page Facebook, Janet Natural Beauty Makeup. Pardon, on ne saisit pas bien. Janet Natural Beauty Makeup. D'accord. Oui, Janet Natural Beauty Makeup. Quand tu arrives là-bas, même tu vois que c'est une page d'une femme, alors que c'est le nom de ma mère. Donc, j'ai fait ça pour la rendre hommage. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis là. Grâce à ses conseils, grâce à ça que je suis là. Et je suis aussi à la télé Sahara TV, comme maquilleur plateau. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce que vous formez également d'autres jeunes comme vous? Oui, il y a des formations que j'assiste, mais je n'ai pas encore lancé ma formation moi, parce qu'il faut d'abord que, si tu formes quelqu'un, il faut que la personne ait un certificat qui prouve que la personne a fait la formation dans ça pour prouver. C'est ça que je n'ai pas encore lancé, mais j'assiste mes camarades qui font ça, surtout les dames qui organisent. À chaque fois que je viens, je donne des conseils aux garçons, aux femmes. C'est ça. Merci beaucoup. On nous signale depuis la régie que ça y est, c'est bon. On va gérer la suite très très minutieusement en termes de temps. Et bon vent. Merci aussi à Kandé d'être passé. Et bon vent à vous aussi. Allez, l'écho se poursuit juste après cette pause. Voilà un petit tour à Moundou, la coquette, pour recevoir donc un autre invité et notre chroniqueuse de la fin, toujours. Bonjour, Kalzeve Olive. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, on va donc recevoir notre dernier invité de ce matin, juste après cette courte pause.